Je veux poser cette question. Est-il important pour un chrétien d'être riche? Tu vois, chaque fois que j'entends les gens parler de la vie chrétienne et la richesse, je ne vois pas où se trouve l'anomalie. Et je réalise le grand dommage que l'ennemi nous a fait. Qui doit être riche si ce n'est les chrétiens? Si Dieu a créé la terre avec ses habitants, toi tu sers Dieu. Ne dois-tu pas être le reflet de ce Dieu qui a créé le monde? C'est étonnant de penser que toutes les bonnes choses appartiennent au diable et nous devons ramasser les miettes. C'est là où nous faisons l'erreur. La religion est le jeu du monde où nous nous culpabilisons d'être riches. La terre appartient au Seigneur et pour sa cause. Il dit, ma ville sera propagée partout par la prospérité. Tu as besoin de l'argent pour accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. C'est comme demander si le chrétien mange, si le chrétien dort, si le chrétien respire ou inspire. Dieu veut que tout le monde soit riche, que tout le monde soit confortable. Tout ce dont chacun a besoin pour son désir, plus forte raison, ses propres fils. Donc, les chrétiens doivent être riches car les recommandations nécessitent de l'argent. La vie chrétienne n'est pas une licence pour la pauvreté. C'est une relation avec ton Créateur qui te donne la puissance pour expérimenter toutes les choses que le Créateur veut que tu expérimentes. Il n'y a pas de raison pour qu'un chrétien soit pauvre. C'est une anomalie car cela te pourrit la vie. Donc, tu as besoin d'argent pour accomplir ton dessein. L'argent est un outil. Qu'est-ce que l'argent? L'argent est un outil pour accomplir le dessein. J'ai besoin d'argent pour prendre soin de ma vie. J'ai besoin d'argent pour prendre en charge les responsabilités que Dieu amène dans ma vie. Quand tu as la simple et bonne compréhension de l'argent, et non, je vais avoir l'argent pour montrer que je suis ci, je suis ça, c'est juste un outil. Je suis le Dieu qui te donne la puissance, qui t'enrichit. Mais va-t-il te donner la puissance pour quelque chose qui est mauvaise? Si la richesse est une mauvaise chose, pourquoi Dieu donne la puissance pour l'obtenir? C'est juste parce que nous avons permis à l'Église de tout mélanger de travers. Le matérialisme a tout cafoué. Beaucoup de gens, quand on parle de la richesse ou comment devenir riche, pensent au matérialisme. Je ne crois pas au matérialisme. Je ne crois pas à la vie au-dessus de ses moyens. Je ne crois pas à une vie extravagante. Je crois à une vie objective. Donc, avoir l'argent pour une mission, la prospérité avec un objectif et non le contraire. Mais chaque croyant doit avoir l'argent pour accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. Je vais aborder ce point. Le message de la prospérité dans nos églises avant n'était pas comme ça. Je grandissais pas. Alors, j'essayais de lire des livres de développement personnel, les auteurs comme Miles Monroe, des livres comme Réfléchis et deviens riche, mais je reste perdu. C'est la religion. La religion est plus dangereuse que le diable. La religion a causé plus de guerres, plus de batailles. La religion a détruit plusieurs vies, plusieurs personnes, raison pour laquelle on l'appelle l'opium du peuple. La vie chrétienne n'est pas une religion. C'est une relation avec ton Créateur. Quand tu comprends la vie chrétienne, c'est Dieu qui t'appelle dans une relation père et fils. Comme citoyen du royaume, quand tu comprends cela, ça change tout. En pratiquant comme religion, tu seras victime dans les mains des charlatans et des interprétations religieuses. La parole de Dieu, des gens que tu écoutes, c'est là que tu entends des messages comme « Heureux le pauvre, pauvre en esprit, pauvre comme un rat d'église, qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel, qu'à un chameau de passer par le trou d'une église. » Des slogans farfelus, défaitistes, c'est religieux. Je remercie Dieu pour la lumière qui entre dans l'église, mais la majorité des messages sur la prospérité ne le sont pas. Ce sont des messages
de matérialisme. Le vrai message de la prospérité t'enseignera quoi faire, pourquoi le faire et quel est l'objectif. Et donc, tu sais quoi faire, pourquoi tu dois devenir riche, non pour ton intérêt, mais pour l'accomplissement du dessein de Dieu. La création de richesse prend du temps. Si tu n'es pas pressé, tu le feras. Tu atteindras la richesse. Je n'ai pas réussi du jour au lendemain. Cela a été un voyage difficile. Mais j'ai écrit mes 2 premiers livres à l'adolescence. J'ai commencé tôt. Les débuts sont importants. Je dis aux gens, n'entrez pas dans le mariage comme un homme pauvre, car il n'y a pas de romance sans finance. On ne réussit pas l'amour sans assumer ses responsabilités. Tu vas vite comprendre que l'amour seul ne suffit pas. Si une femme te dit « je t'aime comme tu es », cela ne veut pas dire « je veux demeurer comme tu es sans avenir ». J'ai dit à Dieu « je ne veux pas être pauvre ». Dieu m'a rencontré dans un voyage de 8 mois qui a changé ma vie. Dieu m'a posé des questions sur mes croyances et pratiques religieuses et Dieu m'a demandé de lui montrer dans la Bible. J'ai été délivré des choses comme pasteur a dit, bishop a dit, mon église a dit. Dieu m'a dit, si tu veux être libre, dispose-toi pour un voyage. Achète une nouvelle Bible. J'ai acheté une nouvelle Bible sans marquage. Il dit, commençons par la Genèse. Et Dieu m'a formé. J'ai vu la Bible autrement. Je ne voyais plus la Bible comme un religieux, mais comme un citoyen du royaume, essayant de comprendre la constitution du nouveau royaume dont j'appartiens. Dieu m'a demandé qui est le plus riche en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Je le sais au travers des actualités, qui ne sont pas des chrétiens. Et toi, tu es chrétien et pauvre, il y a un problème. Soit je désire que tu sois pauvre, ou les riches connaissent quelque chose que tu ne connais pas. Il a donné une instruction. Va étudier les gens riches, les familles riches à travers le monde. Comment sont-ils devenus riches? Pourquoi sont-ils devenus riches? Comment ils ont gardé et maintenu leur richesse? Et va étudier. J'ai étudié dans les librairies, étudié la vie des riches, les Rockefeller, et je suis sorti avec une conclusion. Chaque riche et les organisations riches font la même chose. Ils appliquent les mêmes principes de la création de richesses. 8 mois de folie du savoir. Alors voici 4 éléments que les riches appliquent. Numéro 1, ils appliquent les principes car les principes sont universels. Numéro 2, ils ne travaillent pour personne. Ils ne sont pas des salariés. Numéro 3, ils ont plusieurs sources de revenus. Numéro 4, toute leur richesse se relie à l'immobilier. J'ai maintenant compris, j'ai découvert cela et j'ai dit, je vais faire la même chose. Car le succès demande des preuves. Donc, les principes sont universels. La pratique de ces principes est personnelle, géographique et contextuelle. Dieu est le créateur de tout, mais le sauveur de peu. En tant que créateur, Dieu a établi des principes pour la perpétuité de la création qui n'a rien à voir avec la rédemption. Inspirer, expirer, principe de vie, manger, grandir, principe de vie, uriner, aller aux toilettes pour rester en santé, principe de vie, dormir et se réveiller, principe de vie. Rien à voir avec le salut. La pluie tombe sur le bon et le méchant. Le soleil brille sur le bon et le méchant, principe de vie. Maintenant que tu es né de nouveau, pourquoi rejettes-tu les principes? Notre problème, c'est que nous ne comprenons pas la différence entre les principes de Jésus et la personne de Dieu. Donc, tous les riches de la terre sont riches parce qu'ils appliquent les principes de Dieu. Le diable n'a créé aucun principe. Semer et récolter est un principe. Investir est un principe. Épargner est dans la Bible. Investissement, entrepreneuriat, multiplication des revenus, délégation, production est dans la Bible. Mais pourquoi nous voyons que le contraire? En 1998, je savais exactement ce qu'il faut faire. J'ai commencé à le faire. 2001, j'étais libéré. En 3 ans, étonné des résultats. Juste comme ça, pourquoi on ne me l'avait pas enseigné, ces principes?
Comme par exemple, on dit aux gens, apportez 10% de vos revenus. C'est légal, légitime, mais nous ne disons pas aux gens quoi faire avec les 90% restants. Tu vois la folie de l'Église. On dit apportez vos dîmes comme si la dîme va les prospérer. Ils apportent les 10% sans connaissance de quoi faire avec les 90% restants. Avec leur ignorance et illettrisme financier, ils gaspillent les 90% et se retournent contre l'Église en disant les 10% que l'Église prend, c'est ça qui me rend pauvre. Voilà ce que nous devons faire. Les enseigner quoi faire avec les 100%. Les enseigner la gestion financière, la discipline financière, comment créer de la richesse et comment gérer. C'est dans la gestion financière que se trouve la dîme et comment multiplier qu'est l'investissement. On enseigne que si tu donnes la dîme, Dieu va te multiplier. Mais où est écrit cela? Dans ta Bible? Ce n'est pas biblique. Mais il est écrit, Dieu ouvrira les fenêtres des cieux et déversera la bénédiction. Quelle fenêtre? C'est quoi une fenêtre? C'est ça le problème. Tu vois, nous sommes des aveugles qui veulent écouter que ce que nous voulons entendre. Nulle part dans la Bible, il est écrit que si tu donnes la dîme, Dieu va te bénir. Ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, il est écrit que si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Ce n'est pas biblique. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu dit, c'est moi qui te donne la puissance pour t'enrichir. Donc, tu dis, Dieu ne donne l'argent à personne? Oui, Dieu ne donne l'argent à personne. Il te donne la puissance et tu utilises cette puissance pour créer de la richesse. Si tu n'utilises pas cette puissance, tu seras un pauvre puissant. Dieu dit, apportez les 10% de vos récoltes dans la maison du trésor. C'est quoi la maison du trésor? Va étudier. J'ouvrirai les fenêtres du ciel. Ok, le ciel a des fenêtres. Ok, où c'est écrit, tu retournes étudier au commencement. La première fois que les fenêtres des cieux sont mentionnées, c'est à l'époque de Noé. C'est la pluie qui est tombée. C'était le déluge. Quand les fenêtres du ciel s'ouvrent, la pluie tombe. Il parlait aux fermiers dans le désert. Si vous retournez dans vos fermes et m'apportiez la dîme de vos récoltes et que vous reconnaissiez que c'est moi qui donne la récolte, si vous m'honorez avec le 10e de vos récoltes, j'ouvrirai les fenêtres du ciel et déverserai sur vous la bénédiction, donc singulier. Puisque vous avez fait cela, je vais descendre la pluie pour que vos champs produisent davantage, c'est tout. Donc la dîme te donne ce que l'argent ne peut acquérir. Si tu es étudiant, la dîme te donne une mémoire authentique. Salarié, la dîme te donne la promotion et augmente tes revenus. Businessman, la dîme te donne la faveur du marché. Toutes ces faveurs se convertissent en argent ou en richesse. Si tu ne lis pas, tu n'apprends pas. Le Saint-Esprit ne peut rien te rappeler si tu n'apprends rien. Nous sommes paresseux mentalement, cherchant ce qui n'est pas perdu. Et on accuse les pasteurs. Nous devons comprendre que tout appartient à Dieu. Les 100% appartiennent à Dieu. Et donc, apporter 10%, c'est comme un acte de reconnaissance en disant à Dieu, voici mon point de contact, car je te reconnais comme étant la source de mes revenus. Dieu t'accorde la bénédiction et cela explose. La dîme te donne des idées, la faveur, l'opportunité, l'accès. Si tu n'utilises pas la faveur que la dîme t'apporte, tu seras pauvre. Et beaucoup de chrétiens donnent la dîme et sont pauvres, ignorants. Imagine, dans la même Bible, il est écrit la dîme et l'épargne. Depuis 15 ans que tu donnes ta dîme et tu épargnes plus ou égal à 10% de ton revenu mensuel, combien auras-tu aujourd'hui? Beaucoup sont religieux et non spirituels. Je vais ouvrir les fenêtres du ciel pour déverser la bénédiction, c'est la puissance. La bénédiction de l'Éternel rend riche.
Je te donne le pouvoir pour t'enrichir. Donc, la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est la puissance qui te rend riche pour produire. Tu peux avoir la puissance et être pauvre, c'est-à-dire improductif, un pauvre puissant. Sans semence, la pluie est inutile. Et sans la pluie, la semence est inutile dans la terre. Si tu comprends la dîme, tu vas prospérer. Ceux d'entre nous qui ont compris la dîme, nous donnons plus de 10%. Mais ceux qui ne comprennent pas sont stressés pour 10%. Alors que si tu aimes Dieu, il est la source et tu lui donnes ton amour. Tu lui donnes 100%. En ce moment, 10% est une insulte pour Dieu que tu aimes. Donc, tous ceux qui discutent les principes du royaume sont ignorants, car le royaume et ses principes sont universels et temporaires. Manque de connaissance et manque de compréhension. L'Église doit enseigner les enfants de Dieu sur la gestion des revenus, les droits et devoirs du citoyen du royaume, la création de richesses et la multiplication de richesses pour l'objectif du royaume. L'origine de la dîme est une adoration de Dieu, faite par Abraham à Melchizedek. C'était volontaire. Donc, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne peut obtenir de toi. La richesse et le bonheur s'acquiert par ce que l'on possède, qui est Dieu, plutôt que ce que l'on veut acquérir, qui sont les biens.